Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Jaspo TV. Au plaisir encore une fois d'être avec vous pour la présentation, n'est-ce pas, de l'émission ça qui c'est Point d'accord. Quand nous connaissons Point d'accord, son espace d'échange côté nous aller, nous garder et ouais, et ça qui a passé à travers le monde, nous fourréger, nous pour essayer de garder, comprendre et dégager tout même coup un certain niveau de conscience à partir de ça que nous garder, recul que nous prenons par rapport à nous-mêmes et analyser et ouais qui côté justement la mener nous parce que pas oublier que nous vivons dans un monde côté aujourd'hui à toute bagaille interconnectée, quelle que soit décision qui passe qui prend aux États-Unis, la des conséquences justement sur Haïti et quelle que soit guerre qui éclate à travers le monde, la des conséquences sur toute planète là et nous ouais qui qu'aucune chaîne et conséquences et des conséquences très néfastes contrairement à ce que justement Européens ont pensé par rapport à la guerre Ukraine et la Russie côté journée aujourd'hui tu t'imagines que eh bien la France a obligé de déplacer des Français aujourd'hui dans des questions bien d'ailleurs nous avons même des questions nous avons un problème d'inflation extraordinaire en Haïti. On va jeune des gens qui prennent la République dominicaine pour aller chercher la vie et même acheter à la République dominicaine. Aujourd'hui, c'est le cas pour les Français. Les Français, justement, laissent la France pour aller se ravitailler, justement, en Espagne, parce que manger, bien marché et l'huile, gaz bien marché, malgré que vous fait plusieurs kilomètres pour une machine pour y aller en France, mais vous fait et soulevé en termes de marge, vous arrivé justement, c'est 40%. Vous pouvez imaginer ce que ça représente. Aujourd'hui, qui paye la situation ça? La France, le pays de Macron. Et nous allons comprendre aujourd'hui le rapport d'interdépendance qui existait entre différents pays. Et chaque ça, une éternée, l'autre là, capable d'enrhumer. Et ça que nous allons essayer de garder, garder avec Charles Roosevelt, votre serviteur, et Franz Bell, votre serviteur. Nous allons regarder ce qui a passé à travers le monde. Guerre Ukraine et qui vient aujourd'hui pour l'autre tournure. Ce qui se passe à Gaza. Nous connaissons à Gaza. Son tête chargée jusqu'à présent nous voyons M. Netanyahu sous cheval de bataille nous allons entrer en Haïti tout et pourquoi pas faut rester là aux États-Unis pour analyser comprendre ce qui va se passer dans le 6 novembre et avec dans tout soulevé ensemble de problèmes que l'ancien président Donald Trump ensemble de démêlés que l'on connaît avec la justice. Charles, c'est toujours un pile plaisir que nous avons l'espace là. Comment ça y est? Bon, ça va très bien. Nous là, nous vivons et nous suivons. Parce qu'il faut vivre, mais en même temps, il faut suivre. Définitivement. Parce que si on suivre, si on vivre, et puis, ou pas un itinéraire qu'on va couvrir, ou pas une route qu'on va couvrir, et puis, ou pas un côté qu'on va garder, et bien, on va prendre le pièce côté. Parce que tant qu'on dit en bon français, mais si vous n'allez nulle part, eh bien, vous n'allez nulle part. Certainement. C'est aussi simple que ça, c'est pas un bagage qui est compliqué. Donc nous là, nous vivons, nous suivons, nous observons, nous analysons, nous essayons de comprendre et puis nous essayons d'aider l'autre monde aussi à comprendre. Parce que en tant que citoyen, nous avons un devoir pour nous aider les gens à comprendre les que nous-mêmes nous sommes capables de comprendre avant. Parce que comme nous toujours dit, il n'y a pas de monde qui saute, pas de monde qui est imbécile, pas de monde qui est intelligent, parce que intelligent, c'est pas un bagage que ou c'est un bagage qu'on gagne. Donc tout le monde gagne intelligence, il suffit que mon exposé à un certain nombre de bagages, et bien là il y a une possibilité pour le capable de comprendre en pile bagaille. S'il n'est pas exposé à eux-mêmes, c'est différent. Donc nous-mêmes, nous faisons un devoir pour, dans la mesure de possibilité, pour nous permettre que le plus de monde possible capable de trouver exposé à bagaille qu'il a besoin de comprendre, puis capable d'un regard sur la vie, un regard sur le monde qui chita sous compréhension, qui chita sous connaissance, pour ne pas prendre Anana pour Suzanne. Donc voilà dans quel niveau nous sommes. Nous là, nous vivons et puis nous bataillons. Définitivement, c'est le cas de dire que nous avons tous des potentialités. C'est à nous justement de développer ensemble de potentialités que l'univers a les mettre en dedans nous, dépendamment de qui espace qu'on Charles, quand vous se dit là où il y a capacité, possibilité de développer justement cette potentialité qui est intrinsèque à chaque grain de monde qui est sous la terre. Quand vous toujours dit le charité dans les commencements, on aurait été là quand nous, président Donald Trump, justement, tous les 34 chefs d'accusation qui soulèvent l'état balle 4 ans de prison pour chaque chef d'accusation, malgré soulever et décision que le juge l'a pris, il va M. sentence, il a balayé le 11 juillet, mais vous avez l'impression que Donald Trump unstoppable, vous avez l'impression que ce n'est pas capable de stopper, parce que après, soulever
et décision et jury prend en compte justement Donald Trump, bien évidemment, citation évidence, toute preuve, et là, donc pays qui a parlé des puritains, le pays chrétien, et ce sont les chrétiens qui aujourd'hui campent derrière justement le président Donald Trump en termes de perception, qui j'en comprennent question, hein, et qu'est-ce qui va se passer justement et le 6 novembre, est-ce que le président Donald Trump, et qui vient aujourd'hui à la il est en sentence le 11 juillet, et après sentence, le juge est capable de demander pour mettre en prison, c'est un gros suspense, comment ça va allier, et nous, après, tout de suite après, monsieur ramassé près de 53 millions de dollars. Yeah, c'est un bagage qui est extraordinaire pour nous souligner, et ça permet de comprendre mentalité tout ton peuple. Certainement. Et avec bagay ça, alors reculer dans le passé pour aller comprendre une série de réflexions des nègres qu'on a fait longtemps, eh bien, on va comprendre que j'en ai toujours dit, il n'a pas les antennes, il n'est pas seulement nécessaire pour maîtriser les sciences dures, tant que les mathématiques, physique, chimie, astrophysique, et pas ça. L'important est des fois indispensable même pour maîtriser les sciences souples. Tant que sociologie, ethnologie, anthropologie, parce que bagay ça yo permettent que ou comprendre comment le monde là a tourné, ou comprendre comment le monde là a évolué, et puis il faut comprendre comment monde a agi, qui ça fait mon agi, qui réflexion fait agir, qui intérêt qui fait agir. Donc ou un jury qui prononce un verdict qui trouve Donald Trump coupable sous 34 chefs d'accusation, même jour, monsieur ramassé plus comme qu'il n'était jamais ramassé pendant très longtemps. Donc ça, il faut poser une question, mais les gens qui ont contribué. Ils n'ont pas reçu l'information même jour avec nous-mêmes. Ils n'ont pas suivi l'actualité même jour avec nous-mêmes. Ils n'ont pas commenté le gens nous commenter là. Ils n'ont pas analysé le gens nous fait là. Est-ce qu'ils n'ont pas compris ni gens nous comprennent ni? Est-ce que c'est nous-mêmes qui pissotent? C'est eux-mêmes qui ont plus l'esprit. Donc, on vient poser question ça. C'est qui ça qui est important pour eux? C'est les valeurs morales qui est important pour eux. C'est le respect des principes de justice qui est important pour eux. Ou bien, est-ce que c'est couleur pour eux qui est important pour eux et que fait tout ça possible, même les bagailles là, immoral, pour eux montrer que eux amoral, mais dans la mesure où ils continuent à conserver l'hégémonie. Donc, on vient poser aux questions, société ça, on a vécu là-dedans. On dit qu'il y a piloté par des puritains, mais c'est qui côté nous pour aller avec lui. Et là où il y a une réponse à la question ça, on vient comprendre pour qui ça, à travers le monde, les valeurs qu'il y a prônées ici, ils viennent décrier. Parce que le pays a un pays côté un déficit de moralité. Donc, un déficit d'hygiène intellectuelle et d'hygiène publique. Donc, ça fait que nous avons une appréhension tout quant à l'avenir. Mais une chose que nous devons souligner, c'est que nous ne pouvons pas poser de façon certaine, mais nous pouvons poser son forme interrogative. Est-ce que dans le pays, ça, côté nous vivons là, système ça, qui dans le pays ça, est-ce que on est tant que Donald Trump son nèg yo ka mettre dans prison? Et si jamais on a essayé de faire ça, qui conséquences ça capable de gagner sous tout aspect la vie aux États-Unis et surtout sous la vie immigrant qui vivent aux États-Unis, particulièrement ça y aurait les blacks et les browns. Le où on est coupable de tout chef d'accusation ça et puis pour même jour ça pour que ça lever des millions et des millions de dollars, donc on va demander aux gens qui contribuent. C'est qui réaction y a bien si jamais on t'a permis pour dire que on va sentencer Donald Trump pour mettre dans la prison. Et ça, mais quand même, c'est son décision de justice. Son décision de justice. On ne peut pas mettre le système judiciaire là. Bien évidemment, il y a tout un ensemble de décisions. Monsieur qui doit interjeter appel de décision, mais n'empêche que le juge doit décider de mettre dans la prison. Tout comme ça, le juge doit décider de ne pas mettre dans la prison. Pour un citoyen ordinaire, automatiquement, il est dans la prison. Pour un citoyen ordinaire, monsieur pas tape même dehors, là.
Parce que pour bagaille qui passe là, un citoyen ordinaire, monsieur tape déjà dedans déjà. C'est-à-dire que c'est une mise à l'épreuve justement du système judiciaire américain et de rudes épreuves que le système dans le jour a fait face à lui-même. Il n'est que d'attendre pour voir ce qui va se passer dans les élections américaines, même dans les sondages, où est que il est très close et bien de côté, monsieur même devant, président Joe Biden. Oui, jusqu'à présent, là, monsieur a mené non paquet de côté que Joe Biden était supposé à mener. Donc ça fait qu'on est obligé de retourner sous phrase française. Ça, deux phrases françaises qui sont importantes. Un philosophe français, un intellectuel français qui te dit le peuple est le même partout. Ouais. C'est de la canaille qui ne passe pas. Et quand l'autre qui te dit, on l'autre bagarre encore, il dit selon que vous soyez riche ou pauvre, la justice vous rendra blanc ou noir. Et ça a été en vérité universelle qui ne peut jamais changer et qui est valable pour tout pays, tout partout dans le monde. Selon qu'on est riche ou bien qu'on est pauvre, justice là, il traite en façon ou bien il y a certaine relativité là. Mais cependant, je crois que nous ne pouvons pas tellement arrêter sur question ça pour nous élargir, essayer de comprendre et s'ouvrir. Et on sait de points d'intérêt qui est important, fondamental pour les puritains, pour les chrétiens, par rapport à ça que tout ça dit à ce question de Donald Trump, parce que ne pas oublier que l'homme est en situation, dépendamment de l'intérêt que nous avons, les gens qui le comprennent, c'est pas une question de moralité, quand nous connaissons bien que, eh bien, tout ça nous gagne en termes de vertu, eh bien, si les perdus, quand on l'a dit, eh bien, les vertus, vous comprenez moins, se perdent dans la mer. Dans l'intérêt comme justement les fleuves dans la mer. C'est-à-dire que nous comprenons la question, c'est pour que nous pouvons souffler, comprendre comme ça, quoique nous ne pouvons pas arrêter sous lit comme ça. Avant que d'entrer en Haïti, nous, est-ce que le monde va très très mal? Le monde va très très mal parce que une série d'alliances, il fut un temps qui était facilité, permettre que l'Europe, quel que soit les considère, quel que soit parti considère dans l'Europe, là, il y a une certaine solidarité. Et il y a un pile bagarre, un pile chercheur, un pile politicien te dit pas quitter l'Occident, pas jamais faire pour quitter ou gagner en relation sino-russe. Pour la Russie, à joindre la Chine. Et aujourd'hui, c'est ça que nous avons joint là. Des gens qui te bataillent pour te gagner un combat ça contre l'Allemagne et l'Asie. Et je ne dis à nous que nous avons un anniversaire fêté justement qui gagne rapport à la question de la Deuxième Guerre mondiale là. Eh bien, nous aujourd'hui on a invité l'Ukraine. Ouais. Eh bien, il n'a pas invité la Russie. En termes de conséquences, est-ce que division, fragmentation ou bien isolement li a serré ou bien qui chance que nous gagnons en termes de négociation, puis tu as venu avec Vladimir Poutine, Zelensky, pour gagner. Bon, comme de fait, est certain, là, on est dans une logique de guerre, où on côtoie à briver, ou bien il y a qui capitule, et comme le fait de qui a capitulé, ou bien accepter d'entrer dans une logique de négociation. Bon, ça qui passe d'après lecture Pamela, c'est le fait que il est devenu vraiment très évident que l'Europe commençait vraiment très vassalisée. Et je tape une série de titres qui ont sorti dans une série de grands journaux français dans le début de semaine. Là, il y a des journaux qui carrément viennent avec titre Macron, l'Américain. Et ouais, depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, la France n'a pas cessé de reculer sur l'échiquier mondial. Prestige est perdu, de sorte que il vient confirmer un bagage qui en pile monde te connaît déjà que désormais la France c'est un nain géopolitique. Il était déjà commencé à prendre un certain nombre de coups dans les pays africains déjà et tout laisse à penser que le territoire l'a perdu en Afrique. Il y a un petit gens élargi au fur et à mesure que le temps passe. Et un bagage qui établit de façon certaine, la France n'existe pas sans l'Afrique. La France n'existe pas sans l'Afrique parce que c'est l'Afrique qui te permet que la France tape kembe économiquement toujours. La France te une économie qui tape carburé avec franc CFA. OK? Donc maintenant que menace la fête pour écraser franc CFA dans le pays africain. Et trois pays qui mettent ensemble dans Sahel là, ils ont décidé pour créer une monnaie pour trois pays ça. Donc, franc CFA a l'éliminer là. Maintenant, Sénégal a étudié sur comment lui-même tout pour éliminer à faire franc CFA. Donc, ça va le faire que économiquement, la France prend un gros coup. Et la France déjà dépend de l'Allemagne pour un paquet de bagailles.
un paquet de bagailles, ils dépendent de l'Allemagne. D'ailleurs, c'est l'Allemagne qui était le grenier de la France. Et en plus, l'industrie a quitté la France, puis est allé en Allemagne, de sorte que Koulia là, en pile bagaille que la France a consommé, pas seulement denrées alimentaires, même bagaille technique que la France a consommé Koulia là, c'est en Allemagne qu'ils ont fabriqué. Donc l'Allemagne était économie qui est plus forte en Europe. Pour un petit côté en Italie, par exemple, dans le nord de l'Italie qui n'est pas trop mal, mais le sud de l'Italie, c'est carrément le bordel. Vous comprenez? Et d'ailleurs, ça a géré le Koulia, tout le monde connaît, son conglomérat de mafiosos et de mafiosi, c'est des capots dit tutti capi, qui mènent l'autre bois là, donc l'économie n'est pas vraiment mirobolante. Donc ça fait que la France trouve le jour là avec une économie qui pas seulement patinée, mais qui a reculé. De sorte que la France a une impossibilité aujourd'hui là, presque, pour le produire bagaille pour moun manger. Donc, c'est importer la importer, donc, et l'eau a importer, importation a un coût. Ouais, la balance commerciale, on va un coût. Donc, ça fait que prix est obligé d'exploser. Donc, pour moun ap trouver ou ap quitter la France pour aller acheter denrées alimentaires dans l'autre pays, malgré coût que le transport a coûté ou sortir économiser quand même l'argent toujours. C'est pour montrer combien la vie est chère en France. Si je dis à la ou aller en France, ou aller faire une semaine ou 2 semaines de vacances, descendre à l'hôtel. Parce que sous descendre là quand on amis, ça prend l'huile en pile sous bain 2 fois par jour. Parce que de l'eau a tellement coûté le cher, ou ballon problème, ou vient augmenter facture, l'eau pour une douche 2 fois par jour. La pire à l'aise pour une douche une seule fois par jour, ça finit là. Donc c'est pour montrer juste dans quel point la France y est, je dis à là. Est-ce que tu dire que l'offensive la France gagne par rapport, parce que je ne sais pas que c'est même un pied à terre qui a commandé à envoyer des soldats en Russie, parce que depuis qu'on a déplacé à l'échelle internationale, raison fondamentale, non? Non. Parce que est-ce que ce n'est pas sous l'on façon réponse que M. Bezenbaï, justement, un pays comme la Russie, qui expliquait que l'émancipation a fait avec un petit peu de facilité et de moyens par rapport à la France, qui fait que Macron lui-même mettait retiré gants de vélo là, M. Dubokounia là, nous pas l'attaquer bon. Ouais, son bagage qui tue à 3, l'autre prend la France, la Russie, etc. Côté français aurait là moi qui côté président Macron maintenant là, je veux dire. Oui, son bagage suicidaire lié et ou regarder stratégie, monsieur, est différent. Première erreur que l'Occident fait, la grande Europe et puis l'Occident global fait, c'est que yo entré dans la dynamique et de l'Ukraine à partir de sentiments plutôt qu'à partir de réalité, à partir de résultats d'analyse qui fait de façon objective. Donc, il aurait été quoi que, on n'a rien de temps, on a écrasé l'économie russe, là, puis on a mis la Russie à genoux, et puis la guerre a fini, c'est fini, la Russie a capitulé. Il n'y a pas de comprendre de tout fait. Ils tirent une balle dans le pied, il y a tout nègre son cul déjà tiré. Or, où est-ce qui est passé avec gazoduc que M. a fait, et Nord Stream 2, pour aller, pour te gaz en Europe, particulièrement en Allemagne. Ils ont saboté le projet ça, qui fait qu'ils viennent dépendre du gaz de schisme américain qui 3 à 4 fois plus cher pour acheter et le fini pour transporter le foyer liquéfié et le rive avec il pas de bonne qualité foyer liquéfié pour transporter et le rive avec le foyer gagne des installations qui sophistiquées pour rendre consommable pour vendre donc ils ont dépensé un paquet d'argent ils ont perdu un paquet d'argent donc maintenant dans qui dynamique que vient prendre là c'est que les États-Unis trouver une situation qui pas qu'à permettre même si il pas qu'à empêcher l'Ukraine capituler même s'il pas qu'à empêcher la Russie grignoter sous territoire ukrainien mais ils ont parti dans l'Ukraine il pas qu'à perdu parce que ils ont bonne terre arable que les Américains ont acheté pour cultiver céréales particulièrement blé avec avoine terre ça yo pas capable quitter la Russie rentrer vinn prendre terre ça et monsieur ta voulait conserver en entrée sur la mer Rouge que yo suspect sur la mer Noire yo suspect que yo pas capable parce que toute tentative yo fait pour ta récupérer la Crimée yo pas capable et yo que de jour en jour la Russie a devenu plus agressif la plus ordonnée économie la Russie a prend membre chaque jour plus on croit qu'il y a un PIB qui 3,5 à 4%
et en plus ils ont transformé l'économie en économie de guerre, en plus comme stratège et comme nèg qui ont ti gens ouais loin, ouais monsieur retiré ministre défense lié. Li mettons économiste. Donc ça veut dire même campagne que monsieur a fait en Ukraine là, li orienté économiquement. Donc c'est pas un nèg qui a joué, c'est un nèg qui est loin. Monsieur a anticipé son série de bagages. Donc ça fait que la France lui-même li pris un sandwich entre la Russie et les États-Unis. C'est ça. Alors, d'une façon très succincte, parce que si nous avons sur ensemble de dossiers, ça, nous prenons net à l'effort que nous entrons en Haïti. Nous connaissons que définitivement, Haïti a c'est une préoccupation et son priorité liée pour nous autres, la diaspora. Tout en a parlé, nous dit que faut gagner justement un membre, faut diaspora participer dans ce qu'a fait en Haïti. Aujourd'hui, nous avons une diaspora qui est premier ministre, qui est dehors, qui est en train d'un pays et qui déjà annoncé les couleurs. Ma question à ce qui a à cette guerre qui tend à gagner, à provoquer une question pas mal d'escalade et qui a débouché même sur éventuelle troisième guerre mondiale, c'est que c'est l'autorisation du président américain qui ordonné, qui a accepté que ou qu'a utilisé les armes américaines qui a traversé pour aller frapper, bien évidemment pas la population civile, mais c'est de base stratégique en Russie. Qui ça veut dire, qui côté ça capable de mener la problème? Il est capable de mener loin. Non seulement il est capable de mener loin, même pas quoi que l'a fait non plus. Pour qui ça me pas quoi que l'a fait, c'est parce que le risque là, il est trop grand. Et nous avons des bagages que nous comprenons déjà. En puissance nucléaire, pour que j'en perde en guerre. Après, dit oui, ça va valable pour les États-Unis, parce que de toute façon, c'est les États-Unis qui mènent une guerre contre la Russie par proxy. Et les États-Unis sont pays nucléaires liés, tout, sont puissance nucléaire. Mais faites attention, la Russie sont puissance nucléaire tout. Donc, vous avez deux puissances nucléaires qui face à face, ou tu as mis dans tête que la Russie gagne l'avantage et que les États-Unis gagnent l'avantage que l'OTAN. Mais l'OTAN n'a pas ni les moyens ni les possibilités pour vaincre la Russie. Ils ne sont pas capables, tout simplement pas capables. Parce que la Russie gagne un arsenal d'armes qu'elle ne peut jamais utiliser d'ailleurs et qui est capable créer problème si jamais monsieur a provoqué la Russie puis a fait entrer dans une dynamique de guerre mondiale. Bien entendu, dans l'analyse par yo pensé que si yo forcé la Russie pour provoquer un élargissement de la guerre, yo capable finir avec lui plus vite. J'ai l'impression yo fait même erreur de lecture que yo te fait, les ont décidé puis yo soutenir l'Ukraine et les ont décidé puis yo mettre l'Ukraine en position pour te provoquer. La Russie comme ça, j'ai l'impression yo fait même erreur encore parce que la Russie, que ce soit ouvertement, que ce soit de manière tacite ou en cachette, la Russie pas pour contre lui. Et la Russie gagne tout autour de lui-même un bon pays qui carrément ouvertement hostile aux États-Unis d'Amérique et ouvertement hostile à l'OTAN. Et pays ça un pile qui à peu près fonctionner tant que la Russie au point de vue de mémoire historique. L'on regarde les peuples russes là, sont peuples qui vivent l'histoire. Ils vivent d'après l'histoire. Ils font promotion l'histoire et ils nourrissent de l'histoire et ils gardent l'avenir à partir de l'histoire. Eh bien, le peuple iranien n'est pas différent, non? Le peuple iranien n'est pas différent, non? Et il y a pile l'autre peuple dans le monde qui, même gens, ils vivent de l'histoire et puis ils gardent sous l'histoire pour être capables d'avancer. Et on va comprendre que le déficit de mémoire historique nous en Haïti, on va comprendre ça qui fait le conduit nous. Côté ni là, malheureusement. Mais espérons que les gars sont intelligents, qu'il va priver dans l'extrême ça, parce que, comme Albert Einstein dit, si nous tombons dans la Troisième Guerre mondiale, l'homme a retourné à l'âge de la pierre et nous avons espéré que nous pas arriver là. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre Point d'accord avec votre serviteur Franz Belange sur Diaspora TV et Charles Roosevelt. Ensemble, nous avons essayé de garder et comprendre et soulever et situation, que ce soit aux États-Unis, qui pour nous qui est très préoccupant, que ce soit à travers le monde. Encore une fois, une préoccupation des plus certaines et dans la question, genre événement ou certainement à dérouler la journée aujourd'hui à travers le monde. Mais nous allons entrer en Haïti pour nous garder et comprendre
et qui est en jeu là. Conseil présidentiel, CPT, le Premier ministre envoyé par les Américains et qui a annoncé les couleurs, qui apporte tout ensemble de mesures, bien évidemment, qui allaient à l'encontre de pratiques politiciennes qui haïtiens ont même gagné depuis belle lustre et où est que une forme de changement et que Gaïkoni, qui était déjà Premier ministre déjà, et nous connaissons des sous-questions, qui j'aime quitter le pays, sous qui pression que le quitter le pays, monsieur sont technocrates, il y a des gens qui abordent certaines questions, mais n'empêche que nous connaissons que monsieur sont envoyés justement des Américains, ça ne pense que pour personne, là que les autres ont fait un petit peu de démagogie, prendre des clés, mettre non, on est là, tout le monde connaît que c'est dans ça que tu as passé parce que, écoutez, je ne dis à là, Haïti a un peu d'Amoclès sous lui, pour sortir dans le soleil, il n'a pas qu'à sortir pour contour, il y a les bandits. D'un côté, cap de attention, et il y a des gens qui manipulent lui, qui est-ce qui manipule, sinon les suivre également, et de l'autre côté, nous gagnons éventuellement une force qui est capable de mener en Haïti, et sous conditionnalité. Maintenant, cas de figure, ça, à qui ça que nous attendons nous? Est-ce que dans 20 mois, M. Gaïkoni va arriver à dégager sous un certain niveau de consensus dans le pays, il y a pas des politiciens pour lui dire, écoutez, il nous faut une politique d'austérité, on nous réduit la quantité de munitions, on nous parle de la secrétaire d'État, on nous gagne une gestion rationnelle du pouvoir de l'État, ce qui est regardez tout le monde qui a intervenu très populaire que au niveau de la diaspora sur les réseaux sociaux parce que c'est dans ce sens ça le pays a allé. De l'autre côté, il y a CPT qui gagne un large consensus autour de lui-même qui c'est pour job dans l'espace et qui est capable de constituer un élément de blocage pour Gaïkoni. Est-ce que nous pas en présence d'un cocktail explosif en dépit de bonne foi ou bien de mauvaise foi de une ou l'autre partie? Bon. Nous avons deux scénarios pour nous comprendre. Et quand nous comprenons ce scénario, ça, nous comprenons, nous toujours dit sur le plateau ça tout le temps, l'Occident n'a pas jamais changé façon d'opérer. C'est nous-mêmes qui toujours prenons le même piège là, parce que mémoire nous coûte. Nous avons songé, les messieurs kidnappés à Aristide. C'est mémoire nous coûte qui fait que c'est grand goût. Votre là, donne tout. Il y a ça là. Vous ne pouvez pas réfléchir, vous pouvez défendre votre avenir, vous pouvez dire que là, il y a un peu qui n'est pas ça qui est quelque chose. Dans la politique, qui vient faire comme. C'est une question de conviction, d'intégrité qu'a mené monsieur ça, définitivement. Nous connaissons dit 20 à femme et n'a point d'oreille. Bon, ça pas un motif la donne. Mais Occident, modus operandi, il n'est pas jamais différent. Nous avons songé, les messieurs prennent Aristide à le déposer en Afrique du Sud. C'est qui scénario que monsieur a fait. Il flanco en Boniface, mais il sorti avec la tortue dans la diaspora, il mettre pour comme Premier ministre. Et tout le monde connaît qui est-ce qui était chef. C'est pas Boniface. Le monde qui était chef là, c'était la tortue. Parce que c'est la tortue qui était venue déposer là avec un agenda bien déterminé pour exécuter pour l'Occident, pour les États-Unis, pour le Congo. Nous sommes d'accord ça, nous ne sommes pas d'accord dans ce sens ça, parce que c'est pas un cas de figure là. Oubliez que c'est l'opposition dans son ensemble qui est devant. Situation de fait ça, côté c'est Occident ou un représentant certes. Est-ce que c'est aussi facile avec tous ces éléments disparates? Il passe pour nous arriver. Ok, ça me devait souligner, c'est que nèg yo ba ou même scénario avec juste une variante. Au lieu que al prendre nèg dans coup de cassation, yo vinn planter là et puis yo catapulter on haïtien qui sont dans diaspora, un technocrate vinn mettre là comme premier ministre alors que c'est lui-même qui est réel chef là, yo bon en présidence collégiale. Mais en présidence collégiale qui tant que yo était bon en président. Est-ce qu'on considère comme étant des figurants qui n'ont pas aucun pouvoir? Bon, non seulement on considère que M. Sao c'est des figurants, parce qu'il faut que nous soulignions tout, que l'existence conseil présidentiel provisoire là tout, c'est une étape liée dans la stratégie de déstabilisation que monsieur a fait dans le pays. C'est pas un bagage qui fait au hasard, non? Nous sommes capables de mettre dans la tête que l'opposition met ensemble, ils proposent un bagage parce qu'ils font un certain plaisir, puis ils disent que ce n'est pas un bagage CARICOM, c'est eux-mêmes qui te proposent le bien avant, CARICOM venait de établir, mais nous tous nous connaissons, c'est faux. Est-ce que tu as dit que monsieur a procédé par élimination? Oui, il a procédé par élimination. Donc, premièrement, ils prennent tout le ça, ils mettent ensemble pour éliminer tout d'un bloc. Et pas étonné, si avant un an, ou garder ou est conseil présidentiel là éclaté et puis pas gagner qui fait pour remplacer parce que songez combien mois monsieur Sotfe Ariel Henry a dirigé pays pour contre lui
ça yo pas capable de faire connaître diriger pays pour compte lui. Il y a une certaine conditionnalité éventuellement faut tenir compte de eux parce que jusqu'à présent c'est sous condition que y a dû avoir force ça là tout autant qu'il va venir faire asseoir ça que y a en guise de structure etc. Yo besoin fin établi les fin établi structure et puis yo garder rouage puis yo huiler puis yo graisser bien graisser puis yo connaît en état de marche et puis y a venir avec force qui pour continuer exécuter agenda yo. Donc moi même m'rete quoi que Gary Conille rentrer dans pays là comme premier ministre premièrement river dans premier ministre là c'est déjà une grosse contradiction parce que pas quoi conseil présidentiel là te gen nan plani pour le deviner à Gary Conille yo imposer le Gary Conille et yo imposer le Gary Conille et quoi tout moi-même que lui recevoir instruction pour laisser le champ libre à Gary Conille et le jour monsieur t'a fait on petit remontrance t'a montré un petit velléité puis on mette bâton dans ou Gary Conille y a éliminé conseil présidentiel. Mais c'est presque impossible. Vu enjeu, intérêt, différents éléments, évidemment, nous connaissons une question d'idéologie qui est censée gouverner M. Sayo, vous comprenez moi, ça tout le monde admet. Mais ensemble d'éléments, ça, vous pensez qu'il a pas quitté Gary Conille comme si son boulevard que il là, il a fait salver sans que le pas tenir compte du conseil présidentiel? Je ne pas croire qu'il y a vraiment un choix. Parce que il y a une phrase qui est très importante. Devant la force, pas de résistance. Mais nous montrer que ça pas forcément vrai dans tous les cas, non? Parce que exactement l'impression que nous sommes censés arriver dans une situation qui est là. Bon. C'est gagner un agenda là qui pour appliquer. Yo utiliser plusieurs formules, yo remanier, yo repenser, mais il n'y a pas jamais qu'à accoucher ça. Il n'y a pas accoucher, mais il n'y a pas accouché. Et songez me dire, monsieur, yo pi pré-objectif yo. Je dis à là. Côté au sorti à plus loin que côté au besoin arriver avec Haïti. Même là, on dit que tu as un objectif. Ça ne veut pas dire que pour autant qu'on peut chita pour pérenniser l'objectif là, non? Mais non, et c'est ça que fait te dire. Ou songez, quand nous te dit ça là, non, chaud là, que ça, monsieur, vient pour faire en Haïti, il est trop tard pour nous empêcher. Ok. Nous capables de retarder un petit peu, mais il est trop tard. Mais plus vite nous accepter que nous ne sommes pas capables d'empêcher, plus vite nous sommes capables de gagner chance pour nous organiser. Nous. Parce que aujourd'hui, là, nous avons une stratégie qui peut articuler autour de 2 points. Premier point, comment pour nous faire pour nous limiter les dégâts. Deuxièmement, comment pour nous sortir pays dans ça, il y a rentrer là. Parce que côté au besoin de rentrer là, il est trop tard pour nous empêcher de rentrer. Il y a rentrer là. Est-ce qu'on a une idée de qui côté vous rentrer là? Bon, côté parce qu'il y a un peu de spéculation sur que ça va le faire, sur 10, sur date, il y a une prendre 10, il y a une prendre date, etc. C'est bon. Pays d'Haïti, il a un intérêt stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique trouvaient qu'il y a un problème culturel et un problème linguistique avec Haïti. Ils ont essayé dans quelle mesure ils étaient capables de provoquer une immersion de Haïti dans la langue anglaise, ils n'ont pas capable de réussir. Et après en Haïti, il n'y a pas les créoles là, il y a plus fou anglais là-dedans que fou français là-dedans aujourd'hui. Et après transaction dans le pays d'Haïti plus fait en dollars américains qu'en goût haïtien aujourd'hui là. Donc c'est que nous rentrons dans une dynamique puis rentre pays progressivement dans une situation pour que les dépendent des États-Unis et puis ils fonctionnent selon le rythme les États-Unis imprimés dans la progression si jamais la bonne progression. Alors ça vient faire quoi? Ça vient faire que dans le pays là pour sortir, il faut qu'on ait une stratégie qui pour bloquer la progression de la langue anglaise dans le pays, provoquer la culture américaine dans le pays, et puis songer que monsieur est pressé avec Haïti, parce que sous sol là, il a besoin d'accès à lui-même ouvertement tout de suite, bien que nous connaissons à exploiter le nom, là, ça fait un bon petit temps. Mais il a besoin d'accès à lui-même parce que gagner des bagailles stratégiques que monsieur gagne, si jamais guerre élargi, puis il y a un côté pour approvisionner, puis il est capable de fournir matière première à l'industrie et militaire. On parle de guerre élargie, on parle de la Troisième Guerre mondiale éventuellement. Oui, son je nous dis ça, tout ça qui a passé dans le monde, il a affecté. Non, le fait que je dis à la, ou il y a un brick qui a menacé l'hégémonie américaine pour le jeter, et puis en même temps, il y a une Russie qui montre clairement qu'il est capable de vaincre une guerre par proxy. Ou pas qu'on est juste qui côté, monsieur Carrivé. Parce que songez qui ça l'Occident.
Et l'Occident global, songez qui ça le fait. Parce que monsieur ça, il n'y a pas d'état d'âme à fonctionner. Vous comprenez? Donc ça fait que nous pas connaissons côté au arrivé. Donc yo même tout yo prévoit si jamais au ta guerre élargie, et bien complexe militaire ou industriel yo faut que li gon côté pour l'approvisionner en bagages stratégiques pour empêcher que l'autre côté capable de gagner. Est-ce que vous pensez que tu es obligé de passer? Parce que on a un peu de spéculation, un peu de complot, etc., théorie complot, etc., un petit peu partout en termes de perception. Est-ce que vous pensez que tu es obligé de passer par là, non plan aussi macabre, pendant que tu as créé une forme de coopération? Je ne crois pas que nous avons demandé mieux que ça. Tu as une forme de coopération, ils viennent exploiter, quoi que nous avons déjà exploité déjà. Vous comprenez quoi que, en termes de, et si tu permets que mon petit parenthèse ça rapide fermel, et orientation économique que mon monde bien, il va le baser sur l'or. Donc on a une question ça. Ensuite, il y a d'autres métaux, etc., qui ont une valeur que Haïti a gagné. Mais est-ce que tu es obligé d'entrer dans une logique tuatoire, une logique génocidaire, pour être capable de gagner accès à ensemble de richesse ça yo nous parler de richesse puisque on battait à toujours beaucoup exploiter yo, mais en termes de potentialité yo là, vous pensez que vous êtes obligé de passer par tous ces artifices, tous ces crimes, tous ces pour faire on est même penser que il y a moyen pour être capable justement avoir accès à toutes questions ça yo, vous comprenez moi, et faciliter mais qui s'en bat nous, on va prendre la part du lion et que nous même n'a joindre. Est-ce que par exemple l'autre bagaille qui entre en ligne de compte dans la question ça tout? Bon, je ne pas croire que vous êtes capable d'adopter stratégie ça. Chita négocier avec nous, exploiter puis prendre la part du lion et puis bah nous la part de la brebis. Je ne pas croire ça. Pour qui ça? C'est parce que nous ne sommes même pas sur la table de négociation. Parce que le pays d'Haïti, c'est qui est Cap Menen? C'est oligarque Cap Menen. OK, oligarque yo pas en majorité des haïtiano-français ou bien des africano-français mulattes qui issus de croisement et français avec les Grèces africaines. C'est plus Siwo-Libanais Cap Menen. Et monsieur Sao, c'est des nègres qui développaient même morale là, même conception. Or, yo pas voulu chita négocier avec monsieur Sao pour rendre yo plus puissant, pour rendre yo plus riche. Nous-mêmes, nous pas sous table. Or, yo déjà connaît déjà que monsieur Siwo Libanais yo gen même mise sur toute économie pays yo contrôler une grande partie dans sorte qu'a considérer entre guillemets intelligentsia haïtienne. Parce que yo corrompu yo acheté yo, les finissé même qui gen presque tout organe de presse qui gen dans pays yo vassalisé yo. Donc, c'est médias en ligne qui permettent aux capables de conserver une certaine objectivité dans le traitement d'informations dans le pays. Mais après ça, toute radio dans la poche, monsieur. Donc, nous pas sous table là. Et même les autres veulent considérer nous-mêmes, nous n'en mettons oligarchie. Donc, que yo vini, yo rentre, yo prendre, et éventuellement, mettez oligarchie à dehors. Parce que l'oligarchie a déjà une méthode de fonctionnement qui pas fait américain au plaisir et qui nuit à l'intérêt multinational américain. Pour qui ça? C'est parce que pour rentrer dans le pays d'Haïti, pour aller faire un business que M. oligarque ça a déjà fait, c'est ou bien yo tuer ou bien yo craser business là. Or ça fait que multinational américain a une expansion yo pas qu'à faire dans le pays d'Haïti. Et grand pile qui essaye déjà qui est obligé de quitter le terrain à cause de manœuvres déloyales oligarchie haïtienne. Donc, que yo entré, yo souterrain, yo prennent et puis. Mon impression que au fur et à mesure qu'il y a éliminé là. Oui, oui, oui. A tel lancé à parler de Digicel qui sont déjà avant. Bon, c'est spéculation pour confirmer et Gebak là qui a fait faillite, Gebak qui fait des transactions qui pas répondent à normes internationales qui éventuellement capable faire mais yo capable acheter etc. C'est autant de bagages là qu'a fait éventuellement dans les jours à venir que nous allons connaître ça va le passer. Mais pour nous finir en termes de dernière approche que l'a fait sur question Kony qui a venu encore penser que l'ensemble de décisions que monsieur a fait approche ça monsieur qui l'a fait un petit va être très populaire pour dire que son équipe vraiment pendant que nous connaissons que c'est blanc qui va élire qui lecture qu'on gagne en termes de réalisation en termes de finalité de initiative ça qui prend Kony premier ministre ou gagne en conseil présidentiel fantôme etc. Bon, qui a venir premier parti dans la stratégie yo gagne réussi déjà. OK, c'est-à-dire dans l'opinion publique yo gagne non seulement légitimer Kony et puis yo gagne fait nous accepter Kony
Qui j'en ai fait, c'est que yo gen un ensemble de monde et d'organisations, yo mettez dehors qui peut demander Koni pour le faire ça, demander Koni pour le faire ça. Donc du moment qu'on a demandé pour le gouvernement faire ci pour faire ça, c'est qu'on a un bail gouvernement en semblant de légitimité. Et le fait aussi qu'on a demandé pour le faire ci pour le faire ça, ça veut dire qu'on a accepté déjà comme autorité qui est légitime. Donc il y a réussi coup ça déjà. Et on mettait en présence d'un paquet de bonnes qui ont une histoire qui va tellement catholique en exactement. Donc il y a légitime et connu, il y a fait nous accepter qu'on est dans l'opinion publique. Donc il y a qu'on ait plus latitude pour le capable commencer à faire agenda là. Et on voit que il commencé une petite contradiction entre Koni avec le conseil présidentiel là quant à qui vision monsieur gain sous Jean pour gérer le pays. Et ou mettant contradiction ça yo pour le conduire à éclatement conseil là. Pas quoi conseil là son bagage qui viable encore parce que monsieur c'est pas des monde qui autonomes et qui prennent décision pour conduire. Yo dépendent de une série de structures qui mettent yo là. Et oligarchie a dépensé un pile d'argent pour influencer yo. Voilà qu'il y a venu rendre compte que ça ne donne rien d'essayer d'influencer le conseil présidentiel parce que Gary Koni pas recevoir commande dans main yo. Et c'est ça qui crée plus gros problème non. C'est parce que les États-Unis catapultent là et puis ils passent sous l'ordre monsieur, ils pas recevoir l'ordre non mais il pas prendre instruction non mais et ils pas obéir à rien qui saute dans men nèg yo, il pas faire rien pour le satisfaire parce que monsieur ça yo pas rentrer dans l'agenda. Gary Koni vient avec là. Donc contradiction ça lui même tout, là pral créer un malaise au niveau de l'oligarchie et ou après loi gen ti remou qu'a le fait et ça capable conduire à un éclatement. Peut-être qu'on quand même assister à des trahisons dans quand oligarchie qui décide hey, bon ça nous t'a fait là, faut nous reconnaître que t'a fait mal et que pour nous réaligner. D'ailleurs, tu font une petite tentative comme ça déjà. Donc nous mettons ça pour arriver là, mais quant au conseil présidentiel de transition, moi je crois que la fini par éclater. Il n'est que d'attendre pour voir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Diaspora TV. C'est là que nous avons mis fin à l'émission que nous gagnons à matin à soir et après-midi, indépendamment de qui l'heure, justement, nous avons gardé point d'accord avec Charles Roosevelt et votre serviteur France Belange. Le plus prochain rendez-vous, ce sera très certainement pour la semaine prochaine. Merci tout le monde et nous saluons tous les amis Radio Nouvelle Lumière, tout le monde qui branche un petit peu partout, Orlando, toute l'équipe là. Vous comprenez, moi, Port Sainte-Lucie, nous saluons tous les amis Fort Diaspora TV. C'est avec un peu de plaisir que nous rentrons dans l'espace Sabon Cap de servir. Merci tout le monde.